Hello à tous, aujourd'hui on va parler d'un univers que j'aime particulièrement, c'est le sport. Et pour ça on a un invité, c'est Yanis. Yanis, bonjour et merci d'être avec nous. Salut Richard. Yanis, on se connaît un tout petit peu. J'aimerais que tu te présentes en quelques mots. Écoute, ça va être très simple. J'ai 34 ans, ancien footballeur de profession et depuis peu reconverti en coach sportif avec une salle de sport où on fait que du coaching individuel. Donc toi tu as joué à un haut niveau dans le foot, Ouais, tu étais gardien, oui. tu as joué jusqu'en National 2. Ouais. Tu as fait plus de 100 matchs. Explique-nous un petit peu à quel âge tu as commencé à faire du sport, à quel âge tu as commencé à faire du foot. Peut-être tu as fait d'autres trucs. J'ai commencé à l'âge de 5 ans. Pour des problèmes d'hyperactivité, ma mère m'a mis au foot rapidement. Donc au départ, on devait commencer à 6 ans, mais on a pu me mettre à 5 ans. J'ai commencé joueur de champ. Ah ouais, Ouais. Quel poste exactement? J'étais milieu de terrain, numéro 6. Ah ouais, pas Ouais. mal, milieu def. Et c'est à l'âge de 15 ans que j'ai basculé de l'autre côté pour rendre service à mon club. Mais donc je fais du sport, du foot depuis 5 ans. Ouais. Pour rendre service à ton club, c'est-à-dire ils t'ont proposé d'être gardien? Non, c'est qu'on avait un gardien qui était très très fort à l'époque, qui était parti au Girondins de Bordeaux Ok. et qui est parti en courte saison. Du coup, on n'avait pas de gardien. Donc à l'entraînement, tu fais un peu le zouave, là, Oui. mettre les gants qu'il y a. Et j'y suis allé moi. Ce qui m'a par contre valu de perdre ma place au milieu de terrain, Mhm. d'être polyvalent. Et du coup, derrière, c'était plus compliqué. Et c'est de là que ça a commencé à changer Ouais. mon rôle au foot sur un terrain. Est-ce que du coup, ce poste de gardien, tu t'es dit ça peut m'emmener loin? Ou juste tu t'es dit tiens, je prends plaisir à y Non. être et je vais rester dans les cages? Non, c'est vraiment. Tu sais, quand tu as 15 ans, j'avais pas le rêve de devenir footballeur ou quoi que ce soit. Ouais. Tu fais ça pour t'amuser, de Ouais. base, hein, vraiment. Donc je me suis dit, gardien de but, je prends du plaisir, j'aide l'équipe à gagner et puis basta. Du coup, à quel moment tu t'es dit que tu pouvais peut-être réussir dans le monde du foot? Est-ce que tu te l'as toujours senti? Est-ce que tu dis que c'était un jeu et que tu t'amusais? Est-ce que tu t'es toujours dit ça peut le faire? Ou il y a un moment qui s'est déclenché où tu t'es dit là, je peux peut-être jouer à un meilleur niveau? C'est plus tard, parce que j'ai fait une petite trêve à 18 ans, comme beaucoup, on a préféré à un moment donné faire plus la fête avec les copains que jouer au foot. Et on m'a rappelé j'avais 18 ans, on me dit viens quand même t'entraîner. J'avais arrêté, parce que Ok. justement le foot, quand tu joues plus, avant c'était quand t'es pas fils de parents, tu joues un peu moins. Mes parents ne venaient pas me voir jouer, donc moi j'étais tout seul. Mais du coup c'est là que j'ai commencé un peu à avoir arrêté. Et on m'a dit non, viens t'entraîner quand même, tout ça. J'ai repris une licence, je me suis dit je ne joue pas. Pour cause de bagarre générale, l'équipe première, le gardien a été suspendu, du coup j'ai dû jouer. Ok. Je fais la montée avec l'équipe 18 ans. Ok. C'était pas l'équipe 1, c'était l'équipe 2. Et puis voilà, petit à petit, la bête était en CFA 2 à l'époque. Ouais. J'intègre le groupe CFA 2 très rapidement, donc j'étais Ouais. troisième gardien. Ok. J'étais jeune, j'avais 18-19 ans. Et quand il a commencé un peu à avoir d'argent, c'est là que tu te dis, bon, tu prends ce qu'il y a à prendre. Mhm. Et ça finit comme ça, hein. L'année d'après, je crois que la CFA 2 descend en DH. Il Ouais. y a un renouveau au niveau du club. Et là, ils m'ont dit, c'est toi qui pars numéro 1. Cool. Donc tu te retrouves numéro 1 en DH, tu as 20 ans. Ouais. Où il y a 4 ans, tu n'étais même pas gardien de but. Bah c'est sûr, c'est énorme. Donc ça a démarré comme ça. Sans indiscrétion, combien on est payé à peu près quand on commence comme ça à rentrer un peu dans le monde du foot? Quand tu commences, tout dépend du club où tu es, Ouais. le poste auquel tu joues Ouais. et de l'expérience. Moi, j'ai démarré, j'étais à 600 euros. Ouais. Voilà, donc j'avais un travail à côté. Ouais. Donc en gros, le club jouait avec ça en disant si tu gagnes tant à côté, on peut te filer tant. Ok. Erreur de jeunesse, ne jamais dire ce que tu gagnes à côté. Mais tu commences à 600, mais après, voilà, selon les clubs, comme je t'ai dit, l'expérience, Ouais. ça peut aller très très haut. Après, tu t'évolues encore plus haut, tu vas jusqu'à Fréjus Saint-Raphaël, tu joues en National 2, Ouais. tu fais plus d'une centaine de matchs en National 2. Je voulais d'abord parler d'un point juste complètement sportif, mais tu as senti vraiment que le niveau changeait, le niveau de jeu? Est-ce que c'est plus dur vraiment de jouer en National 2? Est-ce que c'est plus dur, plus on monte, plus c'est difficile? C'est plus dur. C'est plus dur parce qu'en fait, en N2, tu rencontres tout ce qui était des réserves pro. Ouais. On a pu jouer contre des joueurs aujourd'hui qui sont en Ligue 1, Mhm. dont Mbappé qui est parti. Ouais. On l'a rencontré, mais à l'époque, tu avais les réserves pro, c'était compliqué. Marseille, Monaco, Lyon aussi. Donc c'est là où des fois, c'est pas tout à fait nivelé par rapport aux autres équipes du sud de la France. Ouais. Mais le niveau augmente. Et tu as des gens c'était vraiment uniquement leur métier, ils ont fait que ça. Ouais. Du centre de formation, depuis tout petit, ils sont partis. C'est un peu l'antichambre du monde pro, Mhm. donc c'était un peu plus compliqué. Tu penses que plus personnellement, tu as dû faire énormément de concessions et de sacrifices ou... Parce que souvent on se pense que le monde du sport ou même le monde de l'art, on en parlait avant, Ouais. on se disait que c'est un truc un peu que les gens idéalisent.
c'est plein de sacrifices. Voilà. Tu fais plein de concessions, que ce soit ta vie sociale, la vie de famille, généralement aussi on fait les frais. Ouais. Ouais. Toi perso par exemple, est-ce que tu as des anecdotes perso T'es obligé parce que quand tes collègues, quand t'es dans le coin, c'est pour ça que moi je suis parti, les sorties, c'est compliqué quand t'es parrain tu peux pas être au baptême par exemple. Ah oui. C'est compliqué de dire, parce que mon club me dit non, il y a match en déplacement, il n'y a pas d'anniversaire, tu n'es pas là quoi. Ouais. Tu es rarement à la maison, un week-end sur deux tu es en déplacement, il faut le savoir aussi. Quand tu joues à l'extérieur, exactement. Voilà, que quand tu es en CFA, les déplacements sont assez lointains, oui. Jusqu'à Bayonne, jusqu'à Jura Sud, Lyon. Ah oui. Ça fait un peu de route, tu pars la veille. Donc je sais que beaucoup de sacrifices ont été faits. C'est un peu égoïste, mais après ça en fait partie. Est-ce que tu l'as vécu de la même manière quand tu étais plus jeune ou en fin de carrière tu vivais exactement la même chose ou tu avais plus de recul? Non, quand tu es plus jeune, tu vis ça à fond. Tu pars avec les collègues. Alors les collègues, vu le niveau qui augmente, il y a un peu moins de collègues quand même. Ouais. Mais tu vis ça différemment. Plus tu vieillis, plus tu as envie, pas d'être posé, mais tu as d'autres priorités. Dans les concessions et les sacrifices, on en parlait un peu tout à l'heure aussi hors antenne, tu me disais qu'il y a un passage au moment où tu passes de Hyères à Fréjus qui a été un peu compliqué, qui a été un peu un tournant. Ouais. Explique-nous un petit peu ce qui se passe à ce moment-là où tu passes de Hyères à Fréjus. Alors, Fréjus, ça arrive quand j'ai ma 6e année à Hyères. Ouais. Quand j'ai 25 ans, je crois à peu près, à la fin d'une saison sur Hyères, je suis élu donc meilleur gardien de la poule par les coachs de CFA, donc ce qui est valorisant quand même. Ouais. J'ai des touches en national à l'époque sur des clubs comme Boulogne et Dunkerque. Ok. Que j'ai dû refuser c'était un poste de gardien remplaçant. Ok. Être remplaçant gardien de but, c'est compliqué. Enfin, faut accepter. Mais si tu veux passer le niveau, faut accepter aussi de passer par là. Quand tu poses le pour le contre de se dire, tu vas faire 900 bornes, traverser la France, être remplaçant. Et pour gagner limite 2 fois moins, tu te dis non, je suis pas prêt. Donc tu restes là, tu te dis tu passes un revers de main, tu te dis je resterai là et fini pour moi. Mm-hmm. Et 3 ans après, ça se précise où je dois signer à Toulon. Ok. Voilà. Bon club au sud. Quand tu es d'ici, tu veux jouer à Toulon. Toulon, ça fait des années qu'on était en contact chaque année. Mm-hmm. On n'a jamais pu tomber d'accord pour différentes raisons. Mm-hmm. C'est Toulon. Mais quand tu pars du coup sur Fréjus, 2 jours avant, je dois signer à Toulon. Ok. Et tu sais que là, ta vie va changer. Ouais. Vraiment, c'est plus le petit club familial où tu t'entraînes à 18h. C'est aussi un équivalent de Toulon, Fréjus. Dans la région, c'est quand même un gros club aussi. Pour moi, Toulon restera Toulon. Oui, c'est sûr. Des supporters. Avec l'histoire. J'ai toujours joué contre Toulon, du coup, avec hier aussi après Fréjus. C'était toujours très animé, le fameux derby. Mais sur stade de bonne rencontre avec les supporters et tout, c'est quand même. En CFA, il n'y a pas d'égal. Ah bah c'est sûr. Voire même au niveau au-dessus. Qu'est-ce qui change dans ta vie à ce moment-là? Je pars de chez moi. Ouais. Je pars de chez moi, je dois déménager. Alors j'avais un logement de fonction là-bas, mais tu dois déménager, quitter un peu ton confort, ce que tu avais construit ici. La vie de couple prend un petit coup, tu n'es pas chez toi. Le cap était quand même difficile, surtout parce que moi j'ai changé de mode de vie. Tu te levais plus le matin pour aller travailler, tu n'avais plus les contraintes où tu allais chez les gens pour qu'il y ait des problèmes. Là tu vas dans un mode où le matin, tu as entraînement. Ouais. Tous les matins, tu mets ton corps à contribution et il faut être bon en permanence. Ouais. Et là, tu es beaucoup plus attendu surtout. Oui. Tu ressentais cette pression, toi? C'est pas une pression, mais quand tu viens d'un petit club, entre guillemets, comme hier, et que tu viens à Fréjus, il faut que tu montres, il faut que tu prouves. Ouais. Parce qu'il y a des joueurs... à l'époque, Julien Faubert est arrivé après, mais tu as des joueurs comme ça qui ne te connaissent pas ni rien. Ils te disent, mais tu joues à hier, mais hier c'est un petit club de ville. Tu changes de dimension. Tu arrives, tu es le tout petit. Donc il faut montrer, il faut prouver à chaque entraînement, dès la reprise, il faut être prêt. Tu as mérité ta place. C'est ça. Oui. Quand tu arrives quelque part, tu prends la place de quelqu'un qui est sûrement l'ami d'un tel au club et que il veut pas, ou alors un ancien qui ne veut pas lâcher sa place. C'est ça, évidemment. Ça m'est arrivé hier où j'ai remplacé un gardien qui était depuis des années au club. J'ai pris sa place. Ça s'est passé de manière comme ça s'est passé. Voilà. À Fréjus, c'est différent aussi. Un gardien que je remplace, qui est devenu après mon coach des gardiens. Donc tu arrives aussi sur cet aspect-là où c'est transmission voulue, pas voulue. Donc derrière aussi, il faut avoir les épaules et se dire t'es montré du doigt en permanence. Et surtout, ce gardien de but, tu es tout le temps remis en question.
Ça t'a servi pour l'après, ce que t'es remis en question pour, Ouais, totalement. Parce que le sport, qu'est-ce que ça... On sait que le sport, ça a un impact dans la vie des gens en général qui font du sport. Pour toi, c'est quoi l'impact? Qu'est-ce qu'on apprend à travers du sport? La rigueur. La rigueur. En vrai, la discipline, la rigueur, d'être toujours... bon, aujourd'hui, j'ai une activité qui fait que je conseille des gens, j'accompagne des gens, mais tu veux leur apporter cette rigueur, cette discipline complètement. Est-ce que le sport, ça a un impact aussi dans la vie privée? Beaucoup. Au travers du sport, on peut se discipliner, on peut avoir de la rigueur, et s'épanouir, et ça peut avoir un impact direct sur notre vie privée après. Alors le sport, comme on le fait nous en salle de coaching privé, il y a beaucoup d'aspects que c'est pas une salle de sport classique où tu vas te défouler devant du monde en pagaille. Non, nous c'est vraiment de l'individuel. Oui. Il y a un coach avec un participant. C'est ça. C'est toujours ce rendez-vous. Il n'y a pas de libre accès. Personne s'entraîne librement comme ça. Ouais. Mais les bienfaits du sport à travers tout ça. Que ce soit des gens, on a des enfants de 10 ans jusqu'à des gens qui ont 91 ans. Ouais. Chaque fois que tu les as sur une heure, tu vas apporter un plus à leur journée, à leur quotidien. Ouais. Pour beaucoup, c'est le lien social, qui sont seuls chez eux. Pour beaucoup, c'est le dépassement de soi. Ouais. Pour beaucoup, s'ils sortent d'une journée, ils sont épuisés, il faut leur remonter un peu le moral. Ils sortent aussi de leur quotidien. Oui. Voilà, on a des activités libérales comme ça qui n'ont pas envie de venir. Tu as des jeunes qu'on ne les veut pas trop en salle de sport classique, dans des clubs de sport, parce qu'ils sont peut-être perturbés et perturbants du coup. Donc on est là aussi pour eux. Et donc tu vas amener cette rigueur de se dire, écoute, pendant une heure on est là, on travaille. Il y a un temps pour tout. Il y a pour le travail, il y a un temps pour rigoler. Mais c'est un peu sur ça aussi qu'il fallait. Quand tu es footballeur aussi, faut pas, on a une vie. Oui, mais c'est sûr. Souvent ta vie n'est pas que du foot aussi. Il faut pas sortir, faut manger. Non, c'est pas vrai. On a une vie, mais faut tout doser dans ce que tu fais. Il faut que tu trouves l'équilibre. Ouais. Le sport en général, je voulais te partager une stat parce que juste pour élargir, en France, parce que l'éducation via le sport c'est quand même un sujet un peu sensible. Et en France, il y a 3 heures de sport en moyenne par semaine, mais seulement 1 heure effective entre le moment où les enfants ou les élèves arrivent au vestiaire, se changent, partent faire du sport, reviennent au vestiaire, se rhabillent, etc. Comment toi ça te fait réagir une stat comme ça où en fait à l'école on donne que 1 heure de sport effectif par semaine aux enfants? C'est très maigre. C'est trop peu. C'est très très maigre. Sans parler de santé publique, juste... On se plaint après qu'on n'est pas un pays sportif. Tu vois des athlètes qui disent qu'en France, on n'est pas cette mentalité sportive. Mais c'est normal en fait. Ouais, on n'éduque pas les gens par le sport. Ben non, pas du tout. C'est bien beau de mettre manger 5 fruits et légumes par jour, de dire à la télé, mais donnez-nous les bonnes choses. Le sport. Quand tu vois que on critique souvent le foot parce que c'est le sport le plus populaire, mais c'est le seul sport qui peut être accédé, on a accès gratuitement sur des terrains ou autres. Donc le sport fait qu'on a beaucoup d'athlètes qui sont aujourd'hui français dans les cités et compagnie. Les tennisman, pour jouer au tennis aujourd'hui, il faut savoir déjà jouer, il faut louer un terrain, ça coûte cher. On n'a pas tous accès. Aujourd'hui, on n'est pas une génération, on a été baigné dans le sport. On est issu, je pense, d'une génération foot 98. Champion du monde. C'est sûr. Ce qui a fait que le foot a pu se développer. Mais derrière tout ça, ce qu'on nous donne à l'école, c'est trop peu. C'est vraiment trop peu. Du coup, derrière, le résultat fait qu'on a très peu de résultats. La suite de la stat, c'est que 45% des Français se disent ne faire pas du tout de sport. C'est une étude qui date de 2023. Ça veut dire un Français sur 2 quasiment ne fait pas de sport. C'est pas dramatique, mais c'est compliqué. En vrai, ça l'est. Quand tu sais les bienfaits du sport aujourd'hui, ce que ça apporte dans le quotidien des gens, les maux de dos, les dépressions, on en parle très peu aussi, mais les dépressions alors je dis pas de faire du sport en salle de sport ou autre, mais juste déjà d'aller marcher. Ça réduit l'anxiété, déjà. C'est connu pour ça. Ah bah oui. La prise de confiance en soi, le dépassement de soi, tout ça augmente la confiance en des gens en permanence. Mais non, une personne sur 2, c'est trop peu, vraiment. Malgré ça, il y a quand même les JO les JO de Paris qui sont finis il y a quelques jours. La France fait son record de médailles, de son histoire. Qu'est-ce que ça te dit ça? Déjà, bravo pour tout ce que ça a été. Ça a été un véritable carton, je pense vraiment. On était un petit peu attendu au tournant. Le truc d'ouverture, la cérémonie d'ouverture où tu vas la faire pas dans un stade, il va pleuvoir, chapeau, c'était magnifique. Pas que le sport, tout était très très beau, du début jusqu'à la fin.
Mis à part la scène qui était un peu Ouais. pas très propre, mais Ils se sont baignés dedans quand même. bon, on saura plus tard que c'était pas très bon. Ils vont pas le dire de Oui. suite. Oui. Ils vont pas le dire de suite. Mais non, ça a été un véritable carton. Beaucoup de gens ont suivi, Ouais. vraiment. Pour tout ce qui est médaille, c'est très très bien. Mhm. Souvent, quand le pays organisateur est à domicile, Oui, ça fait ils un font peu toujours un plus top de 5, médailles. Après, moi, j'aime bien aussi comparer le comparable, c'est-à-dire qu'il y a un record de médailles, il y a aussi plus de disciplines, Mhm. où donc ça augmente les chances de médaille. Ouais. Mais je crois que c'était Séville avant le record de médailles. Atlanta. Atlanta. Donc c'est bien, Ouais. c'est beau. Il y en a qui sont su se révéler. Oui. Léon Marchand. Léon Marchand, ouais. Il y en a qui sont Qu'on confirmé encore. Teddy Riner, pour le coup. Je pense aussi au volley. Teddy Riner, enfin quel athlète. Bah, c'est un en monstre. vrai, Ouais. il était attendu. Je crois qu'il a perdu un seul match dans sa vie. Bah, c'est monstrueux ce Et qu'il fait. toujours là, il, Ouais. il forge le respect. Et tu as des sports aussi qui sont un peu, tout ce qui est sport collectif, où ils ont su un peu sortir l'épingle du jeu. Je pense généralement au foot, foot à 11, au JO, ça se passe pas très très bien. Là, ils ont su faire une médaille d'argent. Le sport collectif fait un carton, en effet. Il y a le volley, Le volley qui a foot, confirmé. le basket 3x3 aussi, nouveau Ouais, sport c'est qui vrai, rentre. nouveau sport qui rentre, Ouais, c'est vrai. ouais. Donc ça aussi une discipline où ça a bien fonctionné. T'as que le hand un petit peu qui a. Malheureusement. Mhm. Il faut qu'il y ait une fin de cycle à un moment donné pour Oui. repartir sur de nouveau. Dans le féminin aussi, c'est ça qui est fou parce que les basketteuses, les handballeuses Ouais. aussi Ouais, c'est bien. cartonnent. Ça a fait. Et j'espère que tous ces sports Mhm. qui sont allés loin, du coup les gens ont pu suivre ça à la télé sur Oui. les fins de journée, les fins de compétition en plus, Mhm. vont donner envie à des jeunes aujourd'hui de pouvoir se mettre au sport. Ouais, bah c'est ce que il y a souvent un pic d'inscription après Ouais. les grandes compétitions. Pardon, entre par exemple la Coupe du Monde de foot, la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques, il y a toujours un pic d'inscription en septembre à la rentrée prochaine. C'est voulu, hein. Oui. On parlait un peu du foot tout à l'heure. Beaucoup de ma génération, je suis de 90, se sont mis au foot foot. après. Après 98. Ouais, parce que 3-0, France-Brésil, Zidane Mhm. qui marque le but. Le rugby aussi, hein, Oui. ça commence beaucoup. Donc ils ont misé, entre guillemets, gros. Oui. Ça a coûté quand même pas mal d'argent. Mais pour que derrière, il faut que l'effet boule de neige continue de grossir et que les gens puissent se mettre au sport Mhm. avec ces installations, encore une fois, les moyens qui vont avec pour Oui. accueillir les gens quel que soit le sport. Oui, oui. Ping-pong, l'escrime, malheureusement, on n'en voit pas beaucoup. Oui. Voilà, le hand, le basket, le foot aussi. Il faut les terrains, il faut les dirigeants, il faut les. Oui, oui, bien sûr. C'est plein de bénévoles aussi. Bon, un petit mot sur ça quand même. Sans bénévoles, il y a beaucoup de sports aujourd'hui qui seraient, Ah bah oui, oui. même à mon niveau, il y a beaucoup de bénévoles aujourd'hui que sans ça, les clubs peuvent pas durer. Elles ne peuvent C'est pas tenir. impossible. Ah Non, oui. Vraiment pas. Et merci à eux d'ailleurs. Parce que... Les carrières de sportifs, on en parlait tout à l'heure, c'est quand même quelque chose d'assez passionnant. Tout le monde a un peu l'idéalise, mais c'est des carrières qui sont très très courtes. En général, voilà, on sait qu'un sportif, bon, il va jusqu'à 35 ans, pas plus. En général, dans le foot, enfin, c'est à peu près ça. La moyenne, ouais. La moyenne, c'est à peu près ça. Toi, est-ce que quand tu as commencé, quand tu étais en carrière, quand tu avais la vingtaine, 25, etc., tu pensais déjà à l'après ou pas du tout? Tu t'es dit ça très tard. Est-ce que tu l'as anticipé? Comment? Explique-nous un peu. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, avant j'ai travaillé. Ouais. Donc, c'était une boîte familiale. Mon père avait une société de 15 personnes. C'était prévu, entre guillemets, que je reprenne la société avec mon frère derrière. Mhm. J'avais pas ce souci de me dire aujourd'hui, advienne qui pourra et qui va. Ouais. J'ai pas cette roue de secours, c'était pas vrai. Ouais. Mais je sais que en partant à Fréjus, quand je quitte le monde du travail, Ouais. je fais un choix de me dire allez, je fais que du foot. Tu as 28 ans, tu te fais un petit kiff complètement, tu vis uniquement de ta passion. C'est une chance qui est quand même assez Ah oui, c'est inouïe, voilà. Et il faut derrière, par contre, par rapport au choix que tu fais, il faut aussi être bon derrière. On en revient un peu aux concessions tout à Oui, l'heure. oui, oui. Donc j'avais cet aspect-là qui était de me dire au pire ça marche pas, je peux revenir. Après mon départ sur Angoulême, tout ça, chaque chose dans ta vie qui arrive ouvre une porte. Ouais. Pousse une porte. Après à toi de la pousser plus fort ou pas. Mais donc j'en suis venu à aujourd'hui être coach sportif et avoir une salle de sport où on fait que du coaching individuel. Mais tu y penses un petit peu. Après, comment l'âge approche aussi, il faut avoir le recul nécessaire pour se dire attention, c'est pas immortel.
ça va s'arrêter. Pour plusieurs raisons. Hein. Je suis un peu victime du Covid. On va pas se mentir aussi. Des blessures assez importantes. J'ai été opéré de la pubalgie quand j'étais à Fréjus la deuxième année. Ce qui m'a valu 3 mois de rééducation au CERS à Saint-Raph. Et à travers tout ça, si tu veux, j'ai découvert un petit peu la préparation, tout ce que ça implique, le côté mental, d'être au fond du seau. Tu te dis, putain, t'es opéré une pubalgie en urgence. Donc tu vas partir à Paris le lendemain, te faire opérer à Bordeaux 2 jours après. Tu as 3 mois d'éducation au CERS à Saint-Raph ou non-stop, où là, tu te dis, et tu es en fin de contrat en fin d'année, tu te dis, oh, waouh. Donc tu mets un peu les bouchées doubles. Donc c'est là que tu prends un peu de recul, tu te dis mais à quel moment, enfin ça peut s'arrêter à tout moment. C'est court, c'est bien. Ah oui d'accord, donc tu me dis que ces petits moments-là en fait ils te font déjà penser au fait qu'un jour ça va s'arrêter. Pour mon cas oui. C'est coup dur en tout cas. C'est c'est des coups durs parce que la vie c'est pas un long fleuve tranquille hein, clairement, tu as des obstacles. À toi de savoir si tu passes au-delà ou tu fais demi-tour. Moi perso je veux pas faire demi-tour. Tu les affrontes. Sinon c'est trop simple. Et quand tu reviens, tu es fier de revenir. Après, quand je suis revenu de Fréjus, c'était le premier Covid, où là, tout était à l'arrêt, fin de contrat. Et c'est ça que tu te dis, tu es dépendant de beaucoup de choses en fait. Et si demain tout s'arrête, tu fais quoi? Donc après, il faut penser à l'après-foot. À ce moment-là, je ne pensais pas du tout faire une salle de sport. Le passage à l'après-sportif, il est un peu compliqué, comme les carrières sont courtes, on le disait tout à l'heure. Il y a plein de sportifs, notamment je pense à Iniesta, qui lui est encore dans le milieu du foot, mais il dit que quand il a arrêté sa carrière, il a passé par une petite phase de dépression. On n'en parle pas beaucoup, c'est un sujet encore très tabou en France, le passage après-sportif. Est-ce que toi déjà tu l'as vécu, ce passage-là? Je l'ai vécu, en vrai, c'est vrai que c'est très compliqué. Encore moi je l'avais anticipé. Quand je pars sur Angoulême, des événements ont fait que c'est vraiment là que j'ai anticipé ça. La chance que j'ai entre guillemets, je sais pas si c'est une chance ou pas, je pense pas, c'est que moi j'ai voulu arrêter. C'est pas un choix par défaut de me dire aujourd'hui t'as plus de contrat, mais t'as beau l'anticiper, t'as beau tout préparer, quand ça arrive, c'est très dur. Qu'est-ce qui se passe après, toi? Du coup, tu te dis comment tu arrives jusqu'à dire tiens, je vais ouvrir une salle de sport, je vais devenir coach parce que tu es aussi coach, c'est ta salle, mais tu es coach sportif. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une formation? Comment tu arrives jusqu'à là-bas? Alors, pour tout te dire, j'arrive sur Angoulême. Donc, quand je suis à Angoulême, je quitte Fréjus par rapport au premier Covid. En effet, je décide de quitter le sud de Fréjus et de m'expatrier entre guillemets loin de tout ça. Premier match sur une sortie aérienne, je me fais renverser, je tombe sur l'épaule, la clavicule se saute. En grosse entorse. C'est pas de fracture, mais grosse entorse. Du coup, ce qui fait que le premier match, déjà, tu te dis. Ça part mal. Tu repars pour 3 mois de galère. C'est souvent. Ça arrive. Sur une bêtise. C'est souvent comme ça les blessures, mais encore une fois, pour moi, rien n'arrive au hasard. Sur une bêtise, donc tu pars sur 2 mois à 800 bornes de chez toi, l'épaule dans une attelle où c'est plus compliqué. Rééducation. Et donc là, j'ai commencé à réfléchir sur ça. Je reviens de rééducation de l'épaule. On doit jouer contre Niort, la Ligue 2 à l'époque. Le jour même, on apprend que ça ne repartira pas et qu'il n'y a aucune descente, aucune montée, c'est gelé. Et donc tu te dis, wow. Deuxième fois. Plus challengeant, plus de. Et puis, l'avantage du foot, c'est que chaque année, tu rencontres beaucoup de personnes dans la France entière, parce qu'après, tout le monde part dans des endroits différents. Tu as des contacts. Et je vois donc que j'ai un très bon collègue à moi, Arnaud, qui était aussi gardien de but, qui est coach sportif à Surface à Paris là-haut et qui commence à franchiser le concept. J'ai pris mon train, je suis allé à Paris, j'ai rencontré Arnaud, le franchiseur aussi Stéphane Robinet, où ils m'ont présenté le concept, ce qu'ils voulaient faire. Et rapidement, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux. Pourquoi c'est ce que je veux? Parce que j'étais gardien de but. Gardien de but, l'avantage que tu as, c'est que tu as ton coach à toi. Tout seul, tu es dans ta bulle, c'est vrai. Tu es seul. Il y avait un parallèle entre vraiment, ok. En vrai, c'est pour ça que j'ai fait ça. Que je me suis retrouvé à travers ça, surtout ça. Tu as ce côté où on t'accompagne vraiment de A à Z. Moi, j'avais mon coach qui me filmait tous mes matchs, qui me disait t'as fait tant de dégagements. Ah oui, mais tu avais une stat précise, un peu vraiment ce que tu fais aujourd'hui, quoi. C'est un peu ça. Voilà. Okay. Le moindre détail n'est pas, il n'y a pas de hasard. Donc, tout ce que tu fais, il faut travailler en permanence. Donc, je me suis rendu à Paris là-haut, j'ai vu et rapidement, je me suis dit, c'est ça que je veux faire.
Au mois de juin, 2 mois avant que j'arrête, j'ai signé un contrat de franchise avec une réservation de zone sur le secteur de Toulon. Et je me suis dit, bon, j'ai 1 an à la fin de mon contrat où je pourrais ouvrir. Rapidement, encore au mois d'août, je crois que c'était fin juillet, et je me suis dit, allez, stop. Perds pas de temps, tu dois ouvrir chez toi à La Valette, rentre ici et active ta seconde vie. Donc c'est ça que ça s'est passé très très rapidement. Je crois qu'en 10 jours, j'étais parti. Et le fameux où tu coupes tout, très, très très dur. Et quand tout s'arrête, au lieu de se laisser... il faut aller de l'avant, en fait, faut pousser des portes, faut aller, donc ça veut dire inscription à Pôle emploi, faut passer un diplôme, le BPGEP, faut passer les tests d'entrée, physique, tu as un entretien individuel, faut tout, faut trouver un local, il fallait vraiment envoyer. Donc la coupure, elle n'a pas été très très longue, le trou la marche était assez basse, ou haute comme tu veux, mais par contre derrière il a fallu passer son diplôme, trouver des locaux et faire une ouverture, c'était assez intense. C'était assez intense. Est-ce que tu trouves des similitudes par rapport à avant dans l'esprit parce que tu travailles pas tout seul, tu as des coachs aussi avec qui tu travailles. Est-ce que tu trouves il y a un esprit d'équipe que tu retrouves et dans le foot que tu as aujourd'hui? Ce que je retrouve, c'est ce que je voulais surtout avoir, surtout ça. C'est-à-dire retrouver un peu cet esprit de vestiaire de foot où avec que des bons gars, il faut qu'il y ait une bonne ambiance entre l'équipe qui travaille et que ça se ressente aussi à travers après les gens avec qui on est aujourd'hui. Donc je voulais vraiment retrouver ça. Est-ce que tu penses que quand on est gardien, est-ce qu'il faut être un leader d'équipe? Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu es dans un rôle où tu leads des coachs? La fameuse faut être leader. Ou pas, parce que peut-être il ne faut pas être leader, peut-être il faut juste être... Alors, il y en a qui sont leaders par la parole, qui font beaucoup de bruit. Mais là, dans le comportement, ça ne suit pas. Moi, j'étais plutôt dans un vestiaire qui ne parlait pas beaucoup. Par contre, j'étais le premier en salle de renfort, mobilité, de prévention. Sur le terrain, j'étais là le premier toujours dans le vestiaire. Et je pense qu'on peut plus le montrer de cette manière-là. Dans la culture de l'exemplarité? Ouais, je pense. Et c'est aussi ce que je veux, à travers tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est l'accent, je veux qu'il soit mis sur ça, en fait. C'est le niveau des horaires, c'est plein de choses comme ça. Moi, parler, avoir une grande gueule, c'est que du vent en fait. Après, par contre, dans les actes, sois présent, montre l'exemple sur plein de choses, sur ta rigueur au travail, dans tout ce que tu fais à côté, le fameux travail invisible qu'on dit tout à l'heure aussi, où c'est vachement important. Sur face à ta salle de sport, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce nouveau métier et comment ça se passe le lancement, du coup, la reconversion, le lancement de tout ça? Explique-nous. Ce qui me plaît le plus, ce que j'ai voulu transmettre entre guillemets, c'est d'apporter sur des petits détails, améliorer un mode de vie, que ce soit par une activité physique, une question de posture. Le sport améliore énormément de choses dans le quotidien des gens aujourd'hui, que ce soit au travail, à la vie à la maison, en dehors de ça. Il y a beaucoup de choses que ça amène. Et j'ai voulu, par des petits détails, par rapport à ma rigueur, ce que j'ai connu en expérience, en bien ou en mal, apporter une amélioration dans tout ce qui était dans le quotidien des gens. Voilà, donc ça va faire que du coaching individuel, en permanence. Le lancement, est-ce qu'il est compliqué? Est-ce que tu es en full confiance? Alors le lancement, il est compliqué, oui, parce que c'est un sacré pari de faire une salle comme ça de coaching individuel sur La Valette, à côté de Toulon, qui n'est pas la grande ville comme Toulon. Faire ce pari-là où c'est ma deuxième vie, c'est mon après-foot, où vraiment là, il faut... maintenant, il n'y a plus de... Là, tu es seul face à toi-même. On y va. Il n'y a plus de contrat de foot. Là, tu y vas pour de vrai. J'ai eu beaucoup d'avis contraires en amont, avant d'ouvrir. Ça ne marchera pas, c'est trop compliqué, tout ce qui était un peu niveau économique. Donc ça te pousse à y arriver 2 fois plus, à montrer que, sans me dire que ça ne marchera pas, c'est nul, mais me dire c'est compliqué, c'est sacrément risqué, tu as quitté le monde du foot, tu avais encore un an de contrat, tu aurais pu jouer plus longtemps. Non. J'ai envie de le faire, donc tu fais tout pour. Après, voilà, il faut se retrousser les manches pour de vrai. Entre l'ouverture et aujourd'hui, il s'est passé 3 ans. Avant d'ouvrir la salle, il faut calculer 1 an. C'était relativement dur et intense, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans qu'on est ouvert. J'ai rien vu passer. C'est passé très vite. C'est passé hyper vite. Que ça continue le plus longtemps possible, encore une fois. Mais il faut vraiment... faut pas écouter ce qu'on va te dire. Tu l'entends malheureusement. Les avis, malheureusement, tu en as en permanence à chaque coin de rue.
Mais en fait, je veux faire ça, je vais tout faire pour y arriver, je le fais. Et puis si ça marche pas, ça marche pas. Mais si tu vas au bout de toi-même, que tu veux faire vraiment les choses comme tu le souhaites toi, envoie. T'as prévu un petit jeu, Yanis? Un Ouais, mini quiz. Ça dure pas longtemps. T'as juste à répondre, ça va assez vite. T'es prêt? c'est quoi, c'est oui ou non? Non, c'est des réponses assez brèves. Ton passe-temps favori? Le sport? Ton plus beau souvenir? Le foot. Ton pire souvenir? Le foot. Ton sportif préféré? Des mecs comme Nadal ou Djokovic ou Federer, Ouais. on peut mettre Federer, Teddy Riner, des mecs qui sur le long terme durent et durent encore et assument tout ce qu'il y a derrière surtout en fait. C'est qui le meilleur gardien français de l'histoire? Ah, je suis un pro mandanda moi. Ah bah tu Mais sudiste. Et c'est qui le meilleur gardien de l'histoire? des histoires, c'est compliqué, il y en a trop. J'étais fan de Casillas aussi à l'époque de l'Espagne, donc Ouais. ouais. Semaine 2008. Ouais. Et C'est peut-être pas le meilleur, mais ce qui dégage en fait. Ouais. Ton équipe de foot préférée? Marseille, C'est quoi que tu supportes pas chez les autres? mensonge. C'est quoi que tu supportes pas chez toi? Ma gentillesse peut-être des fois? Non, même pas. Trop gentil? Ouais, des fois, ouais. Comment tu définirais le monde d'aujourd'hui en un mot? Hypocrite. C'est quoi la richesse selon toi? Ce qui est en nous. Et c'est quoi le truc que t'as compris en vieillissant? D'accepter de des fois laisser passer des choses que tu peux pas contrôler en fait, le fameux lâcher prise. Ouais. Plus tu vieillis, plus tu l'apprends. Ouais. En fait. Merci Yanis, est-ce que tu as des trucs à conseiller, une citation que tu as envie de nous partager pour finir? C'est ton moment. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Dans mon cas, je te dirais que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je pense que ça retrace vraiment ma carrière et aujourd'hui mon quotidien aujourd'hui où sans une équipe on peut pas traverser les tempêtes et renverser des obstacles. Donc C'est sûr. c'est vraiment ça que je mettrai en avant aujourd'hui. Eh ben, merci Yanis d'avoir été avec nous, c'était un plaisir. De rien, Et Richard. on se voit à la prochaine. Allez, avec plaisir. Merci bien et on se retrouve bientôt pour un autre prochain épisode de Feedback.